Bienvenue à Momentum, je suis dans la joie de vous retrouver ici. Je crois vraiment que nous allons vivre une magnifique célébration. Juste avant, pour commencer, vous donner une information parce qu'il va y avoir un changement spécial pour le dimanche de Pâques, le 31 mars. Habituellement, nos célébrations en live sur YouTube ont lieu à 9h30. Mais là, exceptionnellement, ça sera 11h. Donc notez ça dans votre agenda. 9h30, il n'y aura rien. 31 mars, 11h. Et on va avoir une célébration créative pour Pâques. Également, tous ceux qui désirent nous soutenir à travers tout le travail que nous faisons, que ce soit les starters, les célébrations, les albums, bref, vous êtes bénis et encouragés pour tout le travail que nous faisons. Vous avez la possibilité de nous soutenir financièrement. Soit vous allez directement sur monoffrande.fr et vous avez la possibilité de donner, ou alors vous avez juste à scanner le QR code qui apparaît et vous avez la possibilité de donner financièrement, de nous soutenir et vraiment c'est apprécié. Merci à tous ceux qui le font et à tous ceux qui vont le faire. Également, sachez que si vous avez besoin de prière, dans les commentaires, il y a le formulaire de prière. Vous avez juste à le remplir et on va prier pour vous. Alors, le message d'aujourd'hui, c'est faites de la place car Dieu va agir. On va voir vraiment un message où Dieu a des promesses magnifiques pour chacun d'entre nous. Mais avant, place à la louange avec Momentum Music et on se retrouve juste après pour le message. Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'on est prêt à louer le Seigneur? Amen! Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. J'allais errant de lieu en lieu, tu as paru devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. On y va ensemble, l'église! Je ne peux nier l'évidence, Christ a gagné ma confiance, mais tout envolé, emporté par le vent. Adieu regret et fardeau, vous qui collez à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Dès maintenant, Et maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu et tu m'as retrouvé. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Les amis, nous allons proclamer ensemble que l'enfer est terrassé. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Avec moi. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre. Croyez-le ce matin, Je les suis amis. libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Jésus a triomphé, je suis libre, je suis libre, je suis libre.
On a un Dieu qui vit, les amis. Un Dieu qui est capable de toutes choses, en toutes circonstances. Est-ce que vous le croyez ce matin? Est-ce que je peux vous inviter juste à lever vos mains? On va accueillir notre Dieu comme il se doit ce matin, les amis. Il est celui qui nous donne la possibilité de louer, d'adorer, la possibilité de passer au-dessus de toutes nos impossibilités. Et ce matin, nous voulons lui dire juste, sois le bienvenu. Nous allons changer l'atmosphère, les amis. Que l'Esprit de Dieu puisse juste faire son œuvre ce matin. Que l'Esprit de Dieu puisse venir faire son œuvre en vous. Alléluia. Sois le bienvenu, Esprit de Dieu. Nous nous attendons à toi ce matin. Oh, oh, oh. Alléluia. Chantons ensemble, les amis. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Croyez-le ce matin. Alléluia. L'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. Oh. C'est évident, Dieu est présent, car l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère, oh, l'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Oh, merci pour cet amour, Seigneur. L'atmosphère, oh, l'atmosphère change maintenant, car l'Esprit du Seigneur est là. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est dans ce lieu. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. L'atmosphère change maintenant. L'atmosphère change maintenant. Oui, crois-le, crois-le. L'Esprit du Seigneur est ici. Oh, merci mon Dieu. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Son amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi, répands-toi dans ce lieu. Oh oui, Seigneur. Ton cœur, ton amour nous entoure. Merci mon Dieu pour cet amour infini envers nous. Alléluia. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Nous nous attendons à toi ce matin. Répands ton esprit, répands ton esprit. Ensemble les amis, Esprit de Dieu. Oh, Esprit de Dieu,
rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. C'est le cri de nos cœurs, Seigneur. Ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Chante, élève ta voix ce matin. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. Nous nous attendons à toi. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Nous voulons ta présence. On chante enfin, Seigneur. Que ton règne vienne, ta volonté, ici comme au ciel. Oh Seigneur, nous voulons vivre comme au ciel. Merci pour cet amour. Élève ta voix, élève tes mains, loue ton Dieu. Répands-toi dans ce lieu. Répands ton amour, touche les cœurs, Seigneur. Nous désirons ton Répands-toi dans ce lieu. Reprenons ce refrain, les amis, ensemble. L'atmosphère change. C'est notre choix, notre décision ce matin. L'atmosphère change maintenant. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Car l'Esprit du Seigneur est là. Crois-le ce matin. C'est évident, Dieu est présent. Oui, l'Esprit du Seigneur est là. Une dernière fois. L'atmosphère change maintenant. Car l'Esprit du Seigneur est là. Tout est possible, tout est possible. C'est évident. Alléluia. Car l'Esprit du Seigneur est là. Reste dans cette attitude de louange, d'adoration ce matin. Répands ton cœur devant ton Dieu. Son esprit est là, le consolateur. Attends-toi juste au miracle de Dieu ce matin. Vous savez, si nous voulons un miracle, il faut qu'il y ait une impossibilité dans nos vies. Peut-être que ce matin c'est ton cas. Tu as une impossibilité dans ta vie. Juste laisse Dieu faire son œuvre en toi pour qu'il puisse produire le miracle. Élève tes mains ce matin. Abandonne-toi à ton Dieu. Prends ce temps entre toi et Dieu. Seigneur, merci parce que tu es là par ton esprit. Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et quand le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Dieu de miracles, nous t'adorons. Nous croyons en toi, Jésus. Alléluia.
Le Dieu qui peut nous rendre la vue est présent tout autour de moi, présent tout autour de moi. Le Dieu qui peut nous faire entendre vient apaiser toutes mes craintes, apaiser toutes mes craintes. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Celui qui défie l'impossible m'attire à lui, me renouvelle, m'attire à lui, me renouvelle. Celui qui a vaincu la mort, sa vie se répand dans mes veines, sa vie se répand dans mes veines. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Tu es de toute éternité. Ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Chante-le. Tu es de toute éternité. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Déclare l'église. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur partout dans ce lieu? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie vers lui? Alléluia! Jésus-Christ, mon espérance! Je vois l'espace qui nous sépare.
et la montagne insurmontable. La nuit se lève sur mon désespoir. J'appelle à toi. Alléluia. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en peine. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Chantons ensemble. Inconcevable, miséricorde, grâce insondable à l'infini. Le Dieu des âges, laissant sa gloire, porta ma honte et mon péché. La croix proclame. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Les chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Chantons-le ensemble encore une fois, Église. Puis vint le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. Dans le silence, sa voix retentit. La mort sur moi n'a pas de pouvoir. Oh Jésus-Christ, à toi la victoire.
souhaite la bienvenue dans ce lieu. Vous pouvez reprendre vos places. On est dans la joie d'être ensemble. Est-ce que vous êtes dans la joie d'être ensemble? Regarde ton voisin, dis-lui vraiment, t'as bien chanté, vraiment. C'était génial d'être à côté de toi. J'ai kiffé le moment où j'étais à côté de toi. On est dans la joie d'être ensemble. J'ai vu pas mal de visages nouveaux. Est-ce qu'on peut se transformer en comité d'accueil et leur souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont là pour là ou les premières fois? Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement également tous ceux qui nous rejoignent sur Internet? Soyez les bienvenus. On est bénis et encouragés de voir également tous ces gens qui se joignent avec nous sur le YouTube. Et d'ailleurs, en parlant de ça, la semaine passée, ça m'a fait sourire parce qu'il y a 2 semaines de cela, en arrière, j'ai fait un message sur le roi de Salem, Melchisédek, et le roi de Sodome, sur les dîmes et les offrandes. Qui était là? Levez la main, jouez le jeu, vraiment, j'aimerais savoir. Levez la main. On va dire il y a 50-60% de gens qui étaient là. Et c'est intéressant parce que la semaine passée, lorsque j'ai regardé le culte en live, en tout cas la première portion, et ça m'a fait sourire parce que lorsque j'ai commencé en disant que le message, la thématique, c'était sur les dîmes, je ne vous mens pas, il y a à peu près 60 personnes qui ont quitté le live direct. C'était parle-nous de guérison, parle-nous, tu vois, mais dîmes, et c'est ça qui est terrible avec YouTube, parce que si le titre ne plaît pas, si la thématique ne plaît pas, hop, les gens y parlent. À l'église, vous êtes pris, vous ne pouvez pas vous lever comme ça. Là, il y en a peut-être 50 qui seraient partis d'un coup, mais en tout cas, c'est pas arrivé, et ça m'a fait sourire. Et lorsque je prêche sur les dîmes et les offrandes, en règle générale, il y a toujours un deuxième message. Comme vous avez pu voir, il y a à peu près que 50-60% des gens de l'église qui sont là sur un week-end. Donc, si je veux toucher un maximum, que tout le monde reçoive l'enseignement, il faut au minimum 2 messages là-dessus. Alors, je vais de nouveau faire un nouveau message sur les dîmes et les offrandes, et ne partez pas. Ok? Est-ce que vous pouvez applaudir tous ceux qui sont sur Internet pour pas qu'ils quittent, s'il vous plaît? Restez avec nous, ça va bien se passer. Et je crois vraiment que ça va bien se passer. Et j'aimerais apporter un message qui est tiré d'un enseignement, tiré du livre du prophète Malachi. Juste pour planter le décor, Malachi, je ne sais pas si c'est son vrai nom, Malachi, ça veut dire celui qui est envoyé par Dieu, mais en tout cas, Malachi, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament, avant qu'il y ait 400 ans de silence jusqu'à la naissance de Jésus. Donc, certainement que ce qu'il a à dire est quelque chose de très important, vu le silence qui va prendre place derrière. Et Malachi est dans une génération particulière, une génération où les prêtres, les pasteurs, les leaders religieux sont dans toutes sortes d'arnaques, de choses vraiment assez laides. Le peuple, quant à lui, il est dans une légèreté par rapport à Dieu, par rapport au temps, par rapport aux dîmes, aux offrandes, par rapport à leur épouse. Ils répudient facilement, ils divorcent facilement de leur épouse. Et là, Dieu va envoyer un homme qui s'appelle Malachi, afin de ramener le peuple de Dieu au cœur de Dieu. Et c'est vraiment ça, le ministère prophétique. Souvent, lorsqu'on pense ministère prophétique, la pensée que nous avons, c'est que le prophète est là pour dire l'avenir. Et bien sûr, il y a cette portion qui est juste, mais avant toute chose, si on devait résumer c'est quoi le ministère prophétique, c'est un ministère qui a pour but objectif de ramener le cœur de Dieu, le cœur du peuple au cœur de Dieu, de les ramener, les appels à la repentance pour les ramener sur le bon chemin afin qu'ils soient alignés avec le cœur de Dieu. Donc, Dieu va se servir de Malachi pour vraiment amener un réveil, un message de réveil parmi le peuple. Et là, il va, d'entrée de jeu, dès le premier chapitre, il n'y a pas trop d'introduction, on y va franco, c'est assez direct. Regardez ce qu'il est dit. Donc, c'est Dieu qui parle à travers Malachi. Un fils honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me revient? Si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel, le maître de l'univers, à vous, les prêtres, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant, la table de l'Éternel est dérisoire. Il n'y a pas besoin, c'est léger tout ça. Quant à vous, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel, le maître de l'univers. En fait, Dieu
s'aperçoit que le peuple, les prêtres et tout le peuple ont une légèreté quant aux choses de Dieu. Et notamment, là, dans ce qui nous concerne, sur les dîmes et les offrandes. Et souvent, les offrandes se faisaient avec des animaux. Et on voit dès la Genèse, lorsqu'il y a eu la première offrande qui a été faite avec Caïn et Abel, on voit que lorsque Abel va faire une offrande, il va donner les prémices. J'avais fait tout un message sur les prémices, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Et je n'ai pas prêcher là-dessus ce matin, mais en tout cas, il y a toute une pensée sur tu apportes à Dieu les meilleurs morceaux, tu lui donnes la quintessence, le haut du panier, tu lui donnes la crème de la crème. Et Abel a eu son offrande agréée par Dieu parce qu'il lui a donné les morceaux de choix. Quant à Caïn, son offrande a été rejetée parce qu'il a donné finalement ce qui lui tombait sous la main. Et là, le peuple de Dieu est dans une période obscure, sombre de son histoire, où finalement Dieu est relégué au second plan. Et plutôt que d'apporter des morceaux de choix, de donner les meilleurs morceaux à Dieu, la Bible nous dit qu'ils vont donner les bêtes aveugles, infirmes, malades, estropiées. C'est comme s'ils étaient là, ils étaient ensemble en disant, bon, faut faire une offrande, Dieu nous demande de faire une offrande, qu'est-ce qu'on a ? On ne va pas quand même lui donner les meilleurs morceaux parce qu'on ne sait pas si derrière on va finir le mois, etc. Et là, il voit des bêtes qui ne servent à rien. Une bête stérile, aveugle, infirme, etc. Et il dit, tiens, on va donner ça à Dieu. Et au lieu de donner le meilleur à Dieu, il donne des choses qui ne sont pas agréables à Dieu. Parce qu'il y a cette réalité, Dieu, c'est tout le concept de Dieu. Si Dieu existe, il est au-dessus de tout. Okay? Si on part du principe que Dieu existe, Dieu est au-dessus de tout. Et plutôt que de lui donner le meilleur parce qu'il est au-dessus de tout, ils l'ont considéré comme une vulgaire divinité. Et là, on voit le Seigneur qui est là et qui les invite à réaliser. Ne faites pas ça. Est-ce que vous feriez ça si demain vous allez dans le bureau du maire? Si vous êtes invité à l'Élysée devant le président de la République, est-ce que vous feriez des choses comme ça? Bien sûr que non. Alors si je suis Dieu, où est le respect que je mérite? Et généralement, lorsque les gens ne donnent pas, il y a différentes raisons. Il y a bien sûr la cupidité, l'amour de l'argent. Ça, c'est à moi, j'aime l'argent. J'ai l'impression que si je donne, alors je vais me retrouver dans une situation pas agréable, etc. Et il y a aussi, et je crois que parmi le peuple de Dieu, j'ose croire, j'aime croire qu'il y a peu finalement de gens qui sont cupides, mais il y a cette réalité, il y a des gens qui ne donnent pas parce qu'ils ont peur du lendemain. Il y a une inquiétude. Ils se disent, mais si je donne, est-ce que je vais pouvoir m'en sortir? Et c'est là où ce passage extraordinaire de Malachie, c'est que Dieu va utiliser le prophète pour faire comprendre quelque chose au peuple de Dieu, à nous encore aujourd'hui. À son époque, il y a plus de 2000 ans en arrière, mais même à nous aujourd'hui. Il veut nous faire comprendre cette réalité. En fait, si tu donnes à Dieu, tu ne manqueras pas. Et Dieu va leur lancer un défi. C'est le seul moment dans toute la parole de Dieu où Dieu va défier son peuple. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi de Dieu? C'est le seul moment. Dieu va défier son peuple. Regardez ce qu'il est dit. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi, et c'est là où il lance le défi, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. On voit ici le Seigneur qui appelle son peuple, qui nous appelle nous aujourd'hui en 2024 à l'Église Momentum. Il lance un défi et il nous appelle, c'est un défi, un appel à lui faire confiance, un appel à avoir la foi que si je mets Dieu en premier dans ma vie, je ne manquerai de rien. Est-ce qu'il y en a qui le croient ça? Vous savez, quand j'enseigne la prédication à mes élèves, à mes étudiants, je leur explique toujours qu'un bon prédicateur il y a un savant mélange entre les différentes prédications qui sont faites, entre les messages donnants et les messages demandants. C'est quoi un message donnant? Un message donnant, c'est Jésus t'aime, c'est Jésus va te guérir, Jésus va te restaurer, Jésus va te relever, etc. Et on aime, les gens, et on le voit avec Internet, les gens aiment les messages donnants. Il suffit que tu aies un bon titre, ok? Avant, tu t'en fichais des titres. Avant YouTube, tu t'en fichais. Tu prêchais sur la prière, tu t'appelais ton message « la prière ». Aujourd'hui, tu fais ça, il n'y a plus personne qui... Et donc, les gens, on le voit. Dès que c'est un message où le titre est très donnant, les gens, ils cliquent à fond dessus.
Et il y a aussi les messages demandants. C'est quoi les messages demandants? C'est les dîmes, les offrandes, c'est la consécration, c'est répondre à l'appel de Dieu. Et là, en règle générale, c'est un peu plus compliqué. Et il est important que lorsque nous prêchons, on prêche ces deux types de messages pour faire des chrétiens équilibrés. Et lorsqu'on prêche sur les dîmes, on est d'accord que c'est un message demandant. Mais lorsque j'ai étudié le livre de Malachie, et on va le voir ensemble aujourd'hui, lorsque j'ai étudié le livre de Malachie, je me suis aperçu que oui, il y a une partie au début qui est demandante, les dîmes et les offrandes, mais tout ce qui en découle, finalement, l'enseignement à 90%, il n'est pas demandant, il est littéralement, il est donnant. Et on va regarder ça ensemble ce matin, c'est pourquoi j'ai appelé mon message « Faites de la place, car Dieu va agir ». J'ai cru que vous alliez dire amen, vous alliez faire « Faites de la place, car Dieu va agir ». Je répète, faites de la place car Dieu va agir. Est-ce qu'il y en a, par applaudissement, qui veut faire de la place pour que Dieu agisse dans sa vie? Et dans le livre de Malachie, Dieu va donner 5 promesses à ceux qui lui apportent les dîmes et les offrandes. En d'autres termes, Dieu dit, mettez-moi au défi. Voilà le défi que je vous lance. Apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux pour vous. Et ensuite, les versets qui en découlent, les 2 versets qui en découlent, il y a 5 promesses, 5 choses que Dieu promet de nous donner. Et c'est ça que j'aimerais regarder avec vous ce matin. Première promesse, la bénédiction en abondance. Regardez, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous pas une, la bénédiction en abondance. Le mot ici, bénédiction, en hébreu, c'est le mot baraka. C'est quelque chose qu'on trouve des moments dans le français lorsqu'on parle que quelqu'un a la baraka. C'est ça la baraka. C'est quelqu'un, tu as l'impression que tout ce qu'il touche, tu as l'impression qu'il a tout le temps de la chance. Tu as l'impression que quoi qu'il fasse, ça marche. Et Dieu dit à celui qui apporte les dîmes et les offrandes, je lui promets d'avoir la baraka. Tout ce qu'il va faire, ça va marcher. En d'autres mots, et c'est ça qui est intéressant, c'est que Dieu dit, ça va être une bénédiction, c'est la bénédiction, mais ce n'est pas une bénédiction sèche. Ce n'est pas une bénédiction, je te donne quelque chose et c'est terminé. Non, c'est la bénédiction qui va abonder. C'est la bénédiction qui abonde, qui va littéralement, ça va déborder de ta coupe. Et c'est une bénédiction, écoutez bien, c'est une bénédiction qui va engendrer des bénédictions. En fait, de cette bénédiction va découler d'autres bénédictions. Il y a quelque temps en arrière, j'avais prêché petite graine, grande promesse, et j'avais donné cette illustration d'une graine que Dieu nous avait donnée. Et plus on va s'occuper de sa graine, plus on va sortir, on n'a aucune idée de tout ce qu'il y a à l'intérieur de la graine. Mais plus on va travailler, plus on va en prendre soin, il y a des choses extraordinaires qui vont sortir de cette graine. Et personne ne connaît le rendement. Et là, c'est exactement la même chose. En fait, la bénédiction que Dieu nous donne, elle est abondante. Elle va engendrer d'autres bénédictions. Et elle va tellement engendrer d'autres bénédictions que peut-être tu n'auras même pas la place pour recevoir tout ce que Dieu va te donner. D'où le titre de mon message. En fait, elle va engendrer d'autres choses. Et si je devais vulgariser le concept, je le dirais ainsi. Ta bénédiction est enceinte de bénédiction. Je parle à quelqu'un. Ta bénédiction est enceinte de bénédiction. Ta bénédiction, elle va faire plein de petits. Elle va engendrer d'autres bénédictions. Ceux qui veulent que leur bénédiction fasse des petits, dites amen, faites du bruit, faites quelque chose. Regardez, j'ai noté ceci. Ta bénédiction porte en elle un foisonnement, ta bénédiction porte en elle un foisonnement de bénédictions. En la chérissant, en prenant soin de cette bénédiction, en la cultivant, tu découvriras bientôt qu'elle abrite en son cœur un univers de grâce innombrable. Dieu promet que si tu viens à lui avec tes dîmes et tes offrandes, il va te donner une bénédiction tellement abondante que tu n'auras pas assez de place pour la recevoir. Chaque geste de foi est une semence pour des récoltes futures. C'est une invitation à entrer dans un cycle vertueux d'abondance. Entends-tu ce que je te dis ce matin? Ta bénédiction est enceinte de bénédiction. Elle va engendrer d'autres bénédictions. J'ai demandé, tu as oublié de m'apporter la petite table, s'il te plaît. Apporte-moi la petite table, merci. Et ta bénédiction est enceinte de bénédiction. Et on doit comprendre que
il y a cette pensée suivante, c'est que tout ce que Dieu crée, écoutez bien, tout ce que Dieu crée pour l'homme et tout ce qu'il donne à l'homme, on porte en nous, par exemple l'homme, la femme, on porte en nous une semence de reproduction. Okay? Et tout ce que Dieu donne à l'homme, lorsque Dieu a pris l'homme et la femme et qu'il les a mis dans le jardin d'Éden, tout ce que Dieu donne à l'homme porte, que ce soit les animaux, la faune, la fleur, tout ce que Dieu donne à l'homme, et l'homme y compris, on porte en nous, les animaux, les fleurs, on porte en nous une semence de reproduction. Par exemple, si je prends cette pomme et que je la coupe en deux, okay? Cette pomme porte en elle, littéralement, vous voyez ici, il y a une graine, il y a un pépin, il y a une graine pour la reproduction. Et tout ce que Dieu fait, je vais arrêter de vous parler avec le couteau, ça fait bizarre. Faut que tu donnes, toi. Et tout ce que Dieu nous donne, il le donne en mettant à l'intérieur une semence de reproduction. Tout ce qu'il fait est ainsi. Le problème, c'est que nous, souvent, on va prendre la pomme, pour donner une image, et on va prendre la pomme, et plutôt que de comprendre que tout ce qui est dans la pomme ne doit pas être mangé, parce qu'il y a une part pour la reproduction, nous, des moments, on est là, tous les mois, on reçoit notre salaire et on mange la pomme en entier. Et après, on est là, Seigneur, je ne comprends pas, agis, etc. Et Dieu te dit, mais tu n'as pas compris, dans la pomme, dans ce que je t'avais donné, il y avait une semence de reproduction. Pourquoi tu l'as mangée ? Vous savez, quand Dieu nous donne, et c'est pareil, aujourd'hui, la plupart d'entre nous, on n'est plus des agriculteurs, ça fonctionne différemment, mais quand Dieu nous bénit financièrement, quand Dieu nous donne un salaire, des dividendes, ton entreprise, peu importe, quand Dieu te donne un salaire, c'est ta pomme. Et à l'intérieur, Dieu a prévu une semence de reproduction. Et vous savez comment elle s'appelle, cette semence de reproduction ? Elle s'appelle la dîme, les dîmes et les offrandes. Et nous, plutôt que de replanter dans le ciel, on mange tout. Si vous applaudissez, applaudissez pour de vrai. Et ce que Dieu nous invite à comprendre, je vais te donner une bénédiction à travers les dîmes et les offrandes. Et comprends cette pensée, elle est puissante spirituellement. Plutôt que, vu qu'elle va faire des petits, plutôt qu'à chaque fois de la manger en entier, il y a une partie, tu dois la replanter dans le royaume des cieux. Tu dois la replanter dans le ciel et c'est une bénédiction qui ne finira jamais. Chaque jour, chaque mois, chaque année, Dieu pourvoira aux besoins de ceux qui l'aiment et que ceux qui le croient vraiment disent Amen. Avec une conviction. Ça, c'est la première promesse. Première promesse, je te promets, si tu apportes les dîmes et les offrandes, je te promets, tu vas avoir la bénédiction abondante. Deuxième promesse qu'on retrouve dans le même passage, deuxième promesse, la protection de la récolte. Et regardez ce qu'il est dit. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. En d'autres termes, je protégerai ta récolte. Je protégerai ce que tu es en train de faire. J'ai confiance que chaque grain planté, j'ai confiance que tout ce que je fais, que ce soit dans mon ministère, que ce soit dans ma vie de famille, que ce soit dans mon travail, j'ai cette confiance. Quand je mets Dieu, quand j'honore Dieu, j'ai cette promesse, j'ai cette confiance que Dieu va protéger ma récolte. J'ai cette confiance que Dieu va être un protecteur pour moi. Littéralement, si on devait le traduire le plus littéralement possible, c'est comme si Dieu disait « Je réprimerai le dévoreur. Je ferai en sorte que celui qui veut dévorer ce que j'ai prévu pour ta vie, ce que j'ai prévu pour ton ministère, ce que j'ai prévu pour tes finances, prévu pour ta vie de famille, prévu pour ton travail, je te fais la promesse que je vais réprimer le dévoreur. Il ne pourra plus toucher à ta récolte. Aujourd'hui, tu ne comprends pas, tu as l'impression d'être un panier percé, mais Dieu te dit, ce jour-là, je vais me tenir, je vais me lever pour toi et je vais réprimer celui qui va vouloir dévorer ta récolte. En d'autres termes, Dieu te dit, je vais me battre pour toi, je vais me tenir à tes côtés. Waouh! Et tout ça pour 10%. Waouh! En fait, Dieu te dit, je me tiens et je vais réprimer tous ceux qui essayent de te dévorer. Je vais réprimer le diable qui essaye de prendre ta récolte. Et j'aimerais faire une petite parenthèse également, parce que bien sûr, il y a l'ennemi de notre âme qui essaye de voler, littéralement, la récolte que Dieu veut nous donner. Mais il y a aussi cette réalité, je l'ai vu au fil des années de ma vie, il y a aussi des gens, si on ne fait pas attention, ils vont vouloir dévorer votre récolte. Il y a toujours des gens qui vont vouloir, par jalousie,
en règle générale, vouloir vous rabaisser, vouloir vous faire peur, vous donner des inquiétudes, vouloir vous critiquer. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai tout connu, que ce soit dans les réseaux sociaux, des gens dans les églises, des gens en dehors des églises, des gens qui ne sont pas chrétiens, des gens qui sont chrétiens, etc. Et c'est marrant parce que souvent, on pose la question. Il y en a beaucoup qui m'ont posé cette question. Comment tu fais comment tu fais pour résister à toute la pression qu'il peut y avoir tout autour de toi? Des moments, c'est même des leaders religieux, des pasteurs, il y a des pressions qui sont là et tout. Et souvent, on pose la question, comment tu fais pour résister à toute cette pression? Je vais vous donner un de mes secrets de comment je fais. C'est très simple, hein. En fait, j'ai compris une chose dans la vie, mais vraiment, je l'ai compris assez tôt. J'ai compris que les gens n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Si vous comprenez? Les gens n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. À partir du moment où tu dis à quelqu'un, toi, je ne te donne plus de pouvoir sur ma vie, c'est terminé. Et avec le temps, j'ai appris à faire éteindre, c'est un truc de dingue, hein. Et en fait, ça te garde. Ça te garde. Des gens te stressent, t'angoissent, bing, tu coupes, toi, c'est fini. Tu n'as plus de pouvoir sur ma vie. Je l'ai noté différemment. J'en ai fait une citation, une punchline pour vous aujourd'hui. Et si je devais vraiment le noter de manière la plus profonde possible, je le dis ainsi. Ma liberté, tant que je respecte les règles, est supérieure aux lois édictées par des hommes dont j'ignore les motivations. Qu'il s'agisse de militaires, de leaders religieux, politiques ou de bureaucrates. Je ne donne aucun pouvoir à des gens sur ma vie et c'est une des clés pour ne pas te laisser bouffer par ceux qui veulent détruire ta récolte. Comprends-tu? Il y en a qui commencent à applaudir, vous pouvez y aller si vous voulez. J'en ai une deuxième punchline pour vous que j'ai écrit, qui fait partie de ma vie. Il ne faut surtout pas écouter les gens qui rêvent plus petits que vous. Écoute ton cœur parce que chacun a sa propre montagne à gravir. Si vous comprenez? Il y a des gens, des moments, ils veulent, mais on n'a pas la même montagne, on n'a pas le même appel, on n'a pas les mêmes objectifs dans la vie. Et tu ne peux pas écouter des gens qui rêvent plus petits que toi. Parce qu'automatiquement, ils vont toujours vouloir te tirer vers le bas. Troisième promesse, première promesse, la bénédiction en abondance. La deuxième promesse, Dieu va protéger tes récoltes. Troisième promesse, la concrétisation des rêves. Regardez ce qu'il est écrit. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes. En d'autres termes, vos rêves deviendront réalité. La vigne, le fruit que tu es en train de travailler, ne restera pas stérile. À un moment donné, le rêve va s'accomplir. Le rêve va devenir littéralement réalité. Je crois que chaque rêve porté est destiné à s'épanouir. Et souvent, là en plus il est parlé de vigne, ça nous parle nous dans la région bordelaise. Et souvent il y a quelque chose qui essaye de détruire la vigne. Il y a des vignerons qui sont là à l'église et des moments il y en a même qui me contactent pour qu'on prie pour eux. Parce que les vignerons ont peur d'une chose. Vous savez quand la vigne commence à pousser et qu'il commence à y avoir les petits raisins qui arrivent et ils sont petits, donc tu ne peux pas encore les cueillir. Ce n'est pas la saison des vendanges. Il faut attendre que le raisin devienne grand. Et pendant ce temps-là, tous les vignerons, ils ont peur de quelque chose. Vous savez de quoi ils ont peur? Ils ont peur du gel. Ils ont peur du gel et de la grêle. Parce qu'à un moment donné, il y a le temps qui est doux, mais tu n'es pas encore vraiment rentré dans le début de l'été, la fin du printemps. Et tu sais qu'au printemps, il peut y avoir, même si la journée a été belle, tu le sais, les vignerons le savent, tu peux te prendre un coup de gel la nuit. Ou tu peux te prendre des grêles. Et ça va détruire littéralement ta récolte. Et Dieu te dit, sois sans crainte. Quand tu m'honores, je vais t'honorer et la vigne ne sera pas stérile. Tu n'as pas à avoir peur de prendre la grêle sur ta vie, de prendre littéralement un coup de gel parce que ton fruit est appelé à venir et il viendra. Alors je sais, il y en a, je vous entends penser. Hein. Vous dites, ah là, pasteur, moi je les donne mes dîmes et mes offrandes. Et si on avait 2 minutes pour parler en tête-à-tête, j'aimerais te dire que ça m'est arrivé de prendre des coups de gel dans la vie, malgré le fait que je donne. Ça m'est arrivé de prendre de la grêle. Il y a 2-3 ans en arrière, 2 ans je crois en arrière, il y a eu la grêle et certainement des gens qui étaient très généreux et ils ont pris la grêle. Mais je crois que lorsque Dieu parle, il parle à travers nos vies, il ne parle pas de juste une période. Il parle de notre vie en entier. Et ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que lorsque nous avons la grande image, quoi qu'il arrive, même s'il pleut sur tout le monde, il gèle sur tout le monde, il fait beau sur tout le monde, il grêle sur tout le monde, etc., ce que Dieu veut nous faire comprendre, c'est que dans notre vie,
tout ce que Dieu a prévu en sa saison finira par arriver. Tu n'as pas à t'inquiéter, ce que Dieu a promis, il finira. Il finira par le faire. Pourquoi? J'ai noté ça. Il y a une relation entre le timing et les bénédictions. Ne sois pas frustré quand ce n'est pas la bonne saison. Il y a cette réalité, tu ne peux pas porter du fruit tout le temps. Là, il y a une pomme. Le pommier ne porte pas des pommes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Les chaussettes de l'archiduchesse. Et tu peux pas. C'est pas possible. Tu ne portes pas du fruit tout le temps. Et nous, des moments, on ne comprend pas pourquoi. Ben là, je ne porte pas de fruits, je ne comprends pas, et puis c'est compliqué, et puis ceci, et puis cela. Non, mon ami, tu ne peux pas porter du fruit non-stop. Il y a des saisons dans une vie. Est-ce que vous comprenez? Et il y a une saison qu'on n'aime pas trop, qui s'appelle l'hiver. L'hiver, on a l'impression que c'est mort. Tu perds tes feuilles, ok? Il y en a, ils perdent leurs cheveux, enfin, tu perds des trucs, quoi. Et en plus, tu perds des feuilles. Mais vous savez quoi? Il n'y a plus de fruits. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de fruits, c'est grisaille, ça n'arrête pas de pleuvoir, c'est compliqué. Ok? C'est mieux, Anissa, c'est compliqué. Mais comprenez ceci. En fait, l'hiver, l'arbre n'est pas mort. Elle est passée où, la sève? La sève, elle est retournée dans les racines, et là, elle est en train de se charger, elle est en train d'établir des racines encore plus profondes, elle est en train de dîner, elle est en train de prendre des forces pour qu'au moment où Dieu dit que la lumière soit, poum, la sève remonte dans les branches, ça bourgeonne, le fruit arrive et tu rentres dans une saison où tu vas porter du fruit. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu es en hiver, ce n'est pas que Dieu t'a abandonné, c'est que tu es en train de dîner avec Dieu. C'est une bonne nouvelle. Tu es en train de dîner avec Dieu, où Dieu est en train de t'encourager, te donner de la force, afin qu'au moment de ta saison, le moment où tu vas devoir porter du fruit, tu puisses porter le fruit que le Seigneur désire. Alors ne sois pas inquiet de l'hiver. C'est un temps de repos, l'hiver. C'est un temps où tu te reposes dans les racines pour prendre force et courage pour la saison à laquelle Dieu t'appelle. 4e promesse, restauration de la réputation. Regardez ce qu'il est dit. Toutes les nations vous déclareront heureux. En fait, la réputation d'Israël, à ce moment-là, est catastrophique. Ils ont été déportés. Là, ils reviennent. La ville a été détruite par Babylone. Enfin bref, ça a été assez compliqué. Et là, donc, ils sont revenus et il y a pas mal de tristesse. Et toutes les nations autour d'eux les regardent comme un pays faible. Les regardent comme... On n'est plus du tout à l'époque du grand roi David ou de Salomon. On n'est plus du tout au temps de la splendeur. On est à un temps de l'histoire d'Israël où, franchement, il n'y a rien de brillant. Et Dieu leur dit, en fait, en m'apportant tes offrandes, je vais faire en sorte de restaurer ta réputation. En me montrant que tu me mets le numéro 1 dans ta vie, je te fais cette promesse. Les nations autour de toi, ceux en ce moment qui sont en train de te critiquer et de te rabaisser, diront de toi, waouh, il est bien heureux. La Bible nous dit dans Ézéchiel, la terre dévastée sera rendue semblable à un jardin d'Éden. Est-ce que tu veux de ça? C'est quand même bien. La Bible dit que les murailles qui ont été abattues vont être relevées et restaurées et tous ceux autour sauront qu'il y a un Dieu en Israël. La Bible nous fait cette promesse, Dieu désire restaurer notre réputation. Il va changer, je sais qu'il y en a que vous souffrez de la réputation que vous avez. Dieu dit, je vais changer la manière dont les gens autour de toi te voient. Tu sais pourquoi? Parce que toi et moi, on a fait alliance. Toi et moi, on a en affaire. Je t'ai lancé un défi, tu as répondu au défi. Désormais, nous sommes liés ensemble. Et vu qu'on est en affaire ensemble, je suis obligé de tenir ma parole. Et la parole de Dieu, c'est la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir des promesses qu'il nous a données. Et que ceux qui le croient disent Amen, s'il vous plaît. Je vais demander aux musiciens de revenir. 5e promesse et dernière promesse, la bénédiction deviendra réalité. Elle deviendra réelle. Regardez ce qu'il est dit. Vous serez un pays de délices. En d'autres termes, ce ne sera pas juste une rumeur. Vous savez, quand les gens parlent de votre réputation, bien ou mauvaise, ça reste à l'état de rumeur.
Mais là, Dieu dit, tu vas avoir une bonne rumeur sur toi. Je ne sais pas si on peut dire qu'une rumeur est bonne, mais en tout cas, ce qui est dit sur toi est bien. Je restaure ta réputation. Mais ensuite, après avoir restauré ta réputation, je vais faire en sorte que ça ne reste pas qu'une rumeur. Je vais faire en sorte que ta terre devienne délicieuse. Je vais faire en sorte que ton ministère devienne délicieux. Je vais faire en sorte que ta vie de famille devienne délicieuse. Je vais faire en sorte que ton entreprise devienne délicieuse. Ça ne sera pas juste une rumeur. Et toi, tu es là, à ce moment précis de l'histoire, tu as compris que tu as la bénédiction en abondance, que Dieu protège ta récolte, que le rêve deviendra réalité, que les gens commencent à bien parler, mais tu n'as pas encore vu la terre délicieuse. Et ça finit avec ça. Et Dieu dit, je vais la rendre délicieuse, mais toi, tu es là. Et les gens te le disent autour de toi. Waouh, ils vont même te dire, tu as de la chance. Ils vont dire, waouh, toi, tu es béni de Dieu, etc. Mais au moment où ils te le disent, toi, la terre, elle n'est pas encore délicieuse. Et tu ne comprends pas. Parce que tu es en train de lutter avec toutes sortes de combats dans ta vie. Et tu es en train de te dire, mais pourquoi les gens me disent ça? Vous savez pourquoi ils vous le disent? Parce que les gens ont vu en toi ce que toi, tu n'as pas encore vu. Ils commencent à voir et percevoir la main de Dieu sur ta vie. Et au moment décidé par Dieu, la rumeur deviendra réalité. La réputation que les gens faisaient sur le sens que tu étais béni, que tu avais grâce aux yeux de Dieu, deviendra réelle. Et ta terre sera délicieuse. Ta terre sera rendue semblable à un jardin d'Éden. J'ai noté ceci. Ah, il y en a qui veulent applaudir, applaudissez. Et il y a une loi à l'église Momentum. Il y en a qui commencent à applaudir. Tout le monde applaudit pour de vrai, s'il vous plaît. Allez-y pour de vrai tous. Oh, sinon, vous allez décourager ceux qui encouragent. Ça, c'est terrible. Ce message, inspiré par les paroles de Malachie, illustre la puissance de l'obéissance et de la foi pour les directives divines. Il rappelle que dans le royaume de Dieu, les actes de foi, tels qu'apporter sa dîme et son offrande, ne sont pas seulement des obligations, mais des invitations à entrer dans une relation plus profonde et plus significative avec le Créateur. Une relation avec laquelle la confiance mutuelle déclenche les bénédictions qui surpassent l'entendement. Alors je sais que certains vous dites, ok, moi j'y crois au principe de la générosité financière envers Dieu, mais je n'ai pas confiance aux églises. Je n'ai pas confiance parce que j'étais à un endroit, puis j'entends tellement d'histoires, d'horreurs, etc. J'aimerais vous dire, et j'arrive à le comprendre sans aucun problème, mais j'aimerais vous dire, et pourrais parler avec ceux qui sont anciens dans l'église, mais quand vous donnez ici à l'église Momentum, vous donnez à un endroit où l'œuvre de Dieu avance. Ceux qui sont là depuis X années, vous savez qu'il y a 12-13 ans en arrière, l'église était 2 fois plus petite, la taille du bâtiment. On a fait 1 culte, 2 cultes, 3 cultes. Après, on a agrandi 1 culte, 2 cultes, 3 cultes et dernièrement 4 cultes, 4 célébrations. On voit toutes sortes de projets qui sont en train de prendre place. On voit la grâce de Dieu et la main de Dieu qui est là. Vous donnez un endroit où il y a des projets. Implantation d'église à Bruxelles. C'est juste magnifique. JM, toute l'équipe, ils sont déjà, il y a pas loin de 500, 400 personnes en présentiel. Ils doivent être plus de 600 aujourd'hui à fréquenter l'église. La semaine prochaine, ça c'est tout un projet, on va démarrer Momentum Paris, les amis. Et vous savez quoi ? Tout à l'heure, juste avant le début de la réunion, Marie est venue me voir en me disant « Waouh, la 2e célébration à Paris, parce que c'est sur inscription, elle est déjà complète. Il faut qu'on en fasse une 3e déjà. » Non mais c'est un truc de fou. C'est fou quand on y pense. Vous donnez un endroit où l'œuvre de Dieu avance, où il y a des projets. Vous donnez un endroit où les nécessiteux, les gens qui sont fragilisés par la vie, sont nourris. On a acheté dernièrement un local pour Espoir, où on a notre épicerie sociale et solidaire, Solange, qui fait un super travail là-bas, nous en parlera bientôt. Il y a tout un travail qui est fait extraordinaire pour les gens qui sont dans la précarité. On va bientôt ouvrir même une friperie pour aider les gens qui sont dans la galère. Vous donnez un endroit où on s'occupe des pauvres. Vous donnez un endroit où des baptêmes ont lieu. 2023, il y a eu, je ne sais pas combien exactement, entre Bruxelles et Bordeaux, il y a eu entre 150 et 200 baptêmes.
Vous pouvez applaudir tous pour de vrai, parce que ça, c'est la main et le sceau de Dieu. Vous donnez un endroit où il y a un soutien aux œuvres missionnaires. Non seulement on soutient l'action missionnaire, mais chaque année, on fait plus d'une 40aine de voyages missionnaires. Chaque mois, il y a Anthony Bourseau avec toute une équipe qui monte dans le nord de la France, dans le camp de réfugiés, où ils sont là, où ils vont bénir les gens qui sont réfugiés, qui vivent dans des tents, dans des trucs de galère, dans la nature, bref, qui sont dans toutes sortes de galères. Est-ce qu'on peut l'applaudir et applaudir l'équipe bien fort? Et pas que. L'année 2023, il y a des gens qui sont partis en Inde, il y a des gens qui sont partis au Liban, il y a des gens, là bientôt on va partir en Côte d'Ivoire. Il y a plein de voyages missionnaires qui partent de l'Église et qui vont être une source de bénédiction. Quand vous donnez ici, vous donnez à un endroit où il y a une administration financière sobre et transparente. Là actuellement, on a bientôt l'Assemblée Générale. Le commissaire aux comptes, qui n'est pas notre copain, ce n'est pas un membre de l'Église, ce n'est pas un chrétien de l'Église, le commissaire aux comptes est en train d'éplucher tous nos comptes, et il fait ça chaque année depuis très longtemps maintenant. Il va éplucher tous nos comptes, et ensuite on va avoir une assemblée générale où de manière transparente, on va expliquer et c'est voté par l'assemblée, et c'est validé par le commissaire aux comptes. Tu ne peux pas dire de bêtises, il est là, il a sermenté d'État, et tout est carré, tout est sobre, tout est impeccable. Vous donnez un endroit où même les équipes pastorales ou les leaders, il n'y a personne ici qui roule en Ferrari, qui a des montres en or, non, c'est sobre. Comprenez-vous? On n'est pas en train de faire en sorte que la femme du pasteur puisse se payer je ne sais pas quoi, etc. Non, vous donnez dans un endroit où il n'y a pas d'abus. Vous donnez dans un endroit où il y a un conseil d'administration, où tout est carré. Est-ce que vous comprenez? Et je crois que c'est important de réaliser l'endroit dans lequel nous donnons. Sur vos chaises, il y a des ribes. Parce que plus de 90% maintenant des gens de l'Église ne donnent plus par la corbeille qui passe et donnent directement par virement. Et vous avez la possibilité de prendre ce RIB, de mettre ça dans votre sac et de voir avec épouse, mari, etc., de voir ce que vous allez faire avec ça. Mais je vous encourage à répondre à cet appel. C'est plus qu'un message demandant, c'est un message donnant. En fait, quand tu comprends les 5 promesses, quand tu comprends la bénédiction en abondance, la protection des récoltes, le rêve qui devient réalité, la réputation qui est rétablie, la terre qui devient délicieuse, tu devrais toutes les écrire, ces promesses, et tu devrais les mettre sur la porte de ton frigo, tu devrais les mettre sur le bureau de ton ordinateur, tu devrais les mettre de partout. Quand tu es dans l'inquiétude, tu lis ça, tu dis « Waouh !» En fait, tu comprends à ce moment-là, écoutez bien, tu comprends à ce moment-là que donner, ce n'est plus un devoir, c'est un privilège. Je suis en train de défier Dieu. Waouh! Je défie Dieu. Tu m'as dit, alors fais-le maintenant. Est-ce que vous croyez que Dieu est menteur? Est-ce que vous croyez que Dieu est un fils d'homme pour se repentir des promesses qu'il nous fait? Sa parole, ses promesses sont oui et amen en Jésus, et que ceux qui le croient acclament bien fort le roi des rois. Est-ce qu'on peut se lever à notre place, s'il vous plaît? J'aimerais prier un instant. Seigneur notre Dieu, je te prie pour toutes les personnes qui sont là. Je m'inclus totalement, Seigneur. Nous voulons répondre aux défis que tu nous lances. Nous croyons, Seigneur mon Dieu, que tu désires ouvrir les écluses des cieux. Tu l'as dit, apportez-moi vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je n'apporte pas sur votre vie la bénédiction abondante. Oui, nous croyons que ce que tu dis est la vérité, et que non seulement cette bénédiction est sur nos vies, mais elle est sur la vie de nos enfants, et la vie des enfants de nos enfants, elle est abondante. La bénédiction est enceinte de bénédiction. Et nous voulons, Seigneur mon Dieu, saisir tout ce que tu as prévu pour notre vie. Je prie pour toutes les personnes qui sont là. Et je prie que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer dans les plans et dans les projets que tu as formés pour nos vies. Et que ceux qui le croient disent Amen et Amen. Et je laisse la place à toute l'équipe de louanges. Et ensemble, on va déclarer la bénédiction sur nos vies. Alléluia. Les amis, est-ce qu'on peut juste élever nos mains? Et pendant que le groupe de louanges va m'accompagner pour vous bénir, que vous puissiez juste recevoir cette bénédiction que Dieu pose sur vous maintenant. Recevez. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi,
il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Alléluia. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Et le peuple de Dieu chante Amen. Oh, Amen. Chante, élève ta voix. Oh, Amen. Reçois ce matin, reçois ces paroles. Oh, Amen. Amen. Ensemble, CDL, chanteurs. Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Élève ta voix ce matin. Amen. Oh, Amen. 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 Accepte cette bénédiction que Dieu pose sur ta vie. Chante, élève ta voix ce matin. Oh, Amen. 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 Oh, Amen. 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 Oh, Amen. Que sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Accepte ces promesses Que pour sa ta vie. faveur Oh. reste sur Ouvre ton cœur toi ce matin. pour plus de Ouvre ton 1000 cœur. générations, sur ta Accepte cette famille bénédiction et qui tes vient du ciel ce matin. enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu, les amis, pour ses bénédictions? Voilà mes amis, j'espère que ce message vous a béni, vous a encouragé. N'oubliez pas, si vous désirez nous soutenir, vous avez la possibilité dans le descriptif où vous allez directement à monoffrande.fr et vous mettez ça
en place. En tout cas, merci pour votre générosité et la réponse à ce message. Souvenez-vous également, le dimanche de Pâques, le 31 mars, la célébration aura lieu à 11 h. Pensez à partager cette vidéo, pensez à la liker, pensez également à la commenter pour qu'elle puisse se retrouver dans le fil d'actualité un maximum de fois. Merci, bonne semaine à chacun d'entre vous. Bye bye.